Bienvenue à toutes et à tous, petite escapade printanière au bois de Vincennes. En passant en vélo dans une allée, mon attention a été attirée par des pépiments incessants. Ça ne pouvait être que les cris d'oisillons affamés. En cherchant un peu, j'ai trouvé l'arbre, puis l'endroit d'où il sortait. Un trou de pique. Oui, mais de quelle espèce de pique précisément? J'ai mis mon appareil photo en route et j'ai attendu. Regardez bien les oiseaux qui vont apparaître, car un peu plus loin, je vous poserai une question. Voici un premier parent qui vient nourrir ses rejetons. C'est un pique-et-pêche. Et on peut même dire que c'est un mâle. Le revoilà. Et maintenant l'autre parent, c'est la femelle du pique-et-pêche. Premier enseignement de cette observation, chez cette espèce, on a bien le mâle et la femelle qui se partagent la tâche de nourrir leur progéniture. Et maintenant la question, pour voir si vous avez bien observé les plumages. Avez-vous vu la différence entre celui de la femelle et celui du mâle? Voici deux photos. À gauche le mâle, à droite la femelle. Ils ont tous les deux un plumage noir et blanc avec le bas-ventre rouge vif. Mais le mâle a sur la tête une grosse tache rouge au niveau de la nuque. La femelle n'a pas du tout de rouge sur la tête. Facile, non? Et maintenant, à vous de jouer. Dans la séquence qui va suivre, est-ce que c'est le mâle ou la femelle que l'on voit? L'oiseau à la nuque rouge, donc, c'est le mâle. Dernière question pour le plaisir. À la fin de cette dernière séquence, l'oiseau ressort avec un truc dans le bec. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas bien vu, car c'est rapide, revisionnez la fin de la dernière séquence. Petit indice, ce n'est pas une chenille. Vous pouvez poster vos réponses dans les commentaires. Je vous dirai si vous avez bon ou pas. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.